Addict, c'était super dur. Je vous emmène avec moi dans ma petite journée. Calendrier d'avant que j'ai sorti le 1er novembre, ça fait 10 jours. En fait, le sol est chauffant, mais j'étais pas au courant genre. Coucou tout le monde. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. Je m'excuse, pardon. Je suis rentrée en Espagne. Je fais un petit update parce que ça fait longtemps, genre ça fait des mois que j'ai pas fait de vlog, que j'ai pas publié sur YouTube. Donc je vous fais ce petit update. Voilà, j'ai mon appart, je suis plus en coloc. De toute façon, je vous avais pas montré ma coloc, mais parce que voilà, j'avais pas du tout envie, j'étais pas du tout bien là où j'étais. Du coup, je pouvais pas trop vlogger là où je vivais. Bon, là, j'ai pas encore fini d'aménager comme je le voulais. Voilà, je suis super contente, je suis super bien là où je suis, donc c'est top, c'est l'essentiel. Voilà. Donc je vous emmène avec moi dans ma petite journée révision. Aujourd'hui je vais pas sortir, je dis ça comme si on était le matin. En fait je vous vlog mais il est 18h moins 20. Il est 18h, on est déjà à la fin de la journée, mais pour moi c'est pas la fin de la journée. La journée certes elle a commencé à 8h parce qu'en fait j'avais un rendez-vous ce matin. Pour faire ma carte résidente. Je suis officiellement résidente espagnole. Mon dieu, ça faisait 1 an que je voulais faire cette carte et j'arrivais pas à avoir des rendez-vous. Enfin, c'était une galère. Maintenant, je suis enfin résidente. Je peux enfin trouver du travail si j'ai envie. Trouver des appartements en tant que résidente parce que quand t'es pas résidente, tu peux que avoir des appartements temporaires, c'est-à-dire des appartements étudiants, etc. Tu peux pas avoir ton propre appart. Et tu peux pas trouver de travail. Bref, il y a plein de choses que tu peux pas faire. Donc là, je suis... Donc ce matin, j'ai surtout fait de l'administratif, donc carte résident. Mais j'ai quand même commencé à réviser parce que l'attente était monstrueuse. J'ai attendu, genre c'est pire que chez le médecin. En gros, j'ai attendu 30 minutes, non 40 minutes à peu près. J'ai attendu 40 minutes à la salle d'attente et j'ai pu réviser au moins 20 minutes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un digital block, c'est-à-dire une sorte d'examen à distance. Et c'est un examen qui compte 10% de la note finale. Donc, il y en a plusieurs dans le semestre. La moyenne de tous ces digital blocks compte 10%. Attendez, je vais essayer un truc. Est-ce que vous me voyez? Parce que là, je vous ai mis dans mon micro-ondes et j'ai pas de meuble haut pour me filmer. En fait, je suis un peu trop haute, mais si je me mets comme ça... Ouais, je pense que c'est mieux là, comme ça. C'est un petit test. Franchement, qu'est-ce que je ferais pas pour vous... pour faire des vidéos de qualité. Franchement, la meuf, elle filme dans son micro-ondes, genre dans son micro-ondes. Les gars, je suis vraiment pas au point au niveau des... Oula. Je suis vraiment pas au point au niveau des plans de la caméra. Genre, c'est... Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ce que je fais, c'est-à-dire... Ouais, non. Parce que le digital block, il faut vraiment que je finisse avant... Enfin, j'ai jusqu'à 23h59 pour le terminer. Je sais pas si je suis bien là. Je pense que demain, je vais aussi faire du contenu pour ma marque de bijoux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une marque de bijoux. Donc, je vais aussi bosser pour ça. Il faut absolument que je publie sur TikTok pour faire la promotion en fait du calendrier d'avant que j'ai sorti le 1er novembre. Ça fait 10 jours que j'ai sorti. Déjà, 10 jours. Et je vous avoue que j'ai fait la promotion 1 semaine à l'avance. Mais après la sortie du calendrier, plus rien. Vraiment, ça c'est une erreur à ne pas faire. Faut continuer la promotion. Continue. Donc moi, j'ai publié du coup mon calendrier sur TikTok Shop. De base, j'étais pas trop pour TikTok Shop. Mais ça m'a révélé quand même quelques surprises au niveau de la visibilité. Et je pense que j'ai plus de visibilité que sur Vinted, sur Etsy, sur mon propre site. Donc ouais, je pense que je peux avoir quand même de belles surprises. D'autant plus qu'il y a des personnes qui rechargent des calendriers de l'avant bijoux sur TikTok Shop. Vous êtes sérieux? En sérieux? Mais du coup, voilà, genre, je me dis que, pourquoi pas? Pourquoi pas donner une chance à TikTok Shop, du coup, et un peu me focaliser sur ça. Donc, je pense que je vais focaliser mon plan de stratégie marketing sur TikTok Shop au niveau de Black Friday. Et je vais peut-être sortir aussi d'autres bijoux. Là, je vais bosser 1 heure pour le digital block. Ensuite, je ferai le digital block, puis ensuite, j'irai faire des courses. Je préparerai à manger. Je vais réviser 1 heure, 1h30, voire même 2 heures. Mon examen, genre les partiels de mi-semestre. Parce que il me reste encore un partiel de mi-semestre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il me reste biochimie.
Les 2 premiers, c'était quoi? C'était Anatomie Tateku et microbiologie. Oula, j'ai un gros trou de mémoire. Microbiologie et anatomie Tateku et ces partiels de mi-trimestre, je les ai réussis, je les ai validés. Franchement, Dieu merci parce que j'ai pas tant bossé que ça. Enfin, genre, j'ai quand même bossé, mais j'étais vraiment pas satisfaite de moi. Là, faut absolument que je sois satisfaite de moi, que je bosse bien parce que je pense pas que j'aurais autant de chance que j'ai eu pour ces précédents partiels-là avec biochimie parce que biochimie, vraiment, c'est pas dû au talent, quoi. Oh, j'adore. Cette application pour anatomie, c'est incroyable. Genre, pour anatomie Tateku, vraiment, ça me sauve la vie. Je fais que de bosser sur ça et si j'avais juste mes cours, là, j'aurais pas réussi en fait, j'aurais pas compris. Genre, vraiment, t'as vraiment tout. Et je suis pas en train de faire un placement de produit, je suis personne, je suis pas influenceuse ou quoi que ce soit. Mais vraiment, je vous recommande vivement de bosser votre anatomie là-dessus. C'est vraiment la première application quand tu tapes anatomie sur Apple Store. Vraiment, tu tapes juste Anat et vous trouvez, genre, c'est vraiment la première application quoi. J'avais aussi pour dentaire, pour réviser les dents, c'était Bonebox, je crois. Bonebox TM. C'est vraiment parfait. C'est ce qui m'a sauvé la vie aussi pour la reconnaissance des dents, genre savoir reconnaître les dents. Bah après, ça c'est en anglais, donc je sais pas trop si en français il y a la traduction en français. Tu peux voir en détail genre chaque dent, voir toutes les distinctions, etc. Et tu peux même faire des quiz pour les reconnaître avec le système universel ou le système ADA. Voilà, avec les 2 systèmes de notation. Donc là, moi par exemple, mon digital block il porte sur les cavités et les fosses crâniennes. Donc voilà, je révise donc tout ce qui est cavité nasale, l'orbite, etc. Et vraiment, ça m'aide de fou réviser là-dessus. T'as juste à aller sur l'os sur lequel tu veux travailler. Donc l'orbite, donc la fosse temporale, infratemporale, périgopalatine, le nez, etc. Enfin, c'est vraiment ouf. Je vante l'utilité de cette application. Ah oui aussi, vous pouvez changer la langue. Donc c'est-à-dire qu'il y ait dans toutes les langues. En espagnol, en français, en anglais, en italien, en allemand, en chinois, japonais, russe. Enfin c'est pas toutes les langues, mais vraiment, il y a vraiment quand même un vaste choix. Donc par exemple si je veux le faire en français, bah, c'est possible. T'as le nom en langue moderne et t'as le nom en latin. Voilà. Moi, ma méthodologie, c'est d'étudier les parties du crâne avec le modèle 3D. Ensuite, regarder le cours. Une fois que j'ai bien compris, une fois que j'ai appris mes parties, tous mes os du crâne, après, je vais dans le cours pour regarder donc, tout ce qui est insertion, etc. Et ça me paraît logique parce que oui, par exemple, quand on va te dire cette partie-là, elle est derrière cette partie-là, je l'ai visuellement vu que je l'ai vu visuellement. Donc je comprends et puis je peux le retenir plus rapidement plutôt que le lire et pas savoir distinguer parce qu'en fait c'est tellement flou. Tu peux pas apprendre quelque chose qui n'est pas... Enfin genre que tu n'as pas vu, que tu peux pas... Ouais. Ça me paraît logique en fait d'apprendre comme ça. Les gens ils pensent que... les étudiants pensent que avoir le nez devant les bouquins tout le temps ça va suffire. Non ça suffit pas en fait, il faut vraiment se mettre dans le cas concret. Là, faut te dire l'opportunité d'avoir les modèles en 3D quoi. Je parle trop pour rien dire en fait, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire.
Verdict, c'était super dur. Oh, j'ai pas eu le temps de finir. J'ai pas eu le temps de finir. Il y avait 3 questions et en fait c'était que des... Au début j'étais perdue, je comprenais pas. Il y avait des super chiants. Franchement j'avais juste hâte de finir et de partir et j'avais super faim en plus. Donc là je pense que j'allais faire quelques petites courses et c'est parti. Les gars, je suis sur le point de partir. C'est là que je remarque. En fait, là, je suis en chaussettes. Le carrelage, normalement, en hiver, c'est super froid. Donc, tu ne veux pas marcher en chaussettes par terre. Et dans la journée, je ne peux pas marcher par terre en chaussettes. C'est pour ça que je remarque que maintenant. Mais ça fait un mois, en fait, que j'active. Bon, le chauffage, on l'a activé, je crois, cette semaine. Mais en fait, j'ai remarqué qu'en fait le chauffage s'est activé automatiquement à 18 h, à partir de 18 h, donc ce qui est cool, comme ça j'ai pas à le gérer toute seule. Et il y a, en me trimballant en chaussettes dans ma petite chambre, je remarque quoi au sol? Il y a des plaques qui sont chaudes. Genre cette plaque là elle est chaude, cette plaque là elle est chaude, cette plaque là elle est pas chaude, et cette plaque là elle est pas chaude. Je me dis mais attends, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en dessous? En fait, le sol est chauffant, mais j'étais pas au courant, genre le propriétaire me l'avait pas dit que le sol était chauffant. Du coup j'ai grave un flex en fait. Bon, par contre ma coupe là ça va pas du tout, genre pourquoi est-ce que j'ai mis mes cheveux comme ça, je ne sais pas. Ça va pas, voilà, là ça va mieux. Ah OD, faut que j'arrête, c'est gênant, c'est gênant. En vrai j'ai, oula, non j'ai aucune gêne, je peux pas dire que c'est gênant parce que j'ai aucune gêne. On vit qu'une fois les amis. Faut arrêter de trouver tout gênant ici. En bi 2025, en fait, on trouve tout gênant. C'est gênant. Voilà l'outfit du jour. Là, j'ai pris mon petit sac de chez H&M. Je fais un outfit, mais en vrai, on va faire les courses. J'aime trop ce sac parce qu'en fait, on peut juste le porter comme ça. Ou alors le porter en tote bag. Genre, il y a plusieurs façons de la porter. Et j'aime trop. Voilà. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des voisins à côté. Et voilà. Alors j'en ai eu pour 16 € de course. Bon, je vais vous montrer à peu près ce que ça vaut 16 € en Espagne. Bon, j'ai pris de quoi faire un tiramisu, dire mascarpone et boudoir. Alors moi quand je fais les courses, j'ai l'habitude de couper mes légumes en morceaux, même l'oignon pareil, je les coupe en morceaux et je les mets dans un sac congélation et je le mets au frigo. Par contre l'odeur de l'oignon c'est... l'oignon je mets 3 sacs, genre 2-3 sacs pour pas que ça sente dans tout le frigo parce que l'odeur, genre la première fois que j'ai fait ça, je vous jure franchement ça sentait, mais genre tous mes aliments sentaient l'oignon, c'était horrible. Mais genre plus jamais je fais ça, plus jamais. Je sais pas si vous me voyez bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là je suis en train de ranger mes courses en même temps de vous parler. Mais ouais, pareil pour ça. Alors je pense que je vais faire ça demain, je sais pas, j'ai un peu la flemme de faire ça vraiment. Mais demain je suis un peu occupée. J'hésite à faire ça ce soir ou demain. Mais demain, enfin genre ce soir j'ai pas la force. Et demain je suis un peu occupée parce que je compte aller à la banque. Enfin retourner à la banque du coup. Je vais les faire demain du coup. J'ai aussi les carottes de l'autre fois que je dois faire. Bon, comme j'ai faim, je vais pas commencer à réviser maintenant, je vais plutôt préparer à manger et manger mon dîner. Ce soir, je vais faire plutôt végé parce que je limite ma consommation de viande. Tout simplement parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est écologique et économique, donc pourquoi pas.
pourquoi pas. Et du coup, ce soir, j'ai envie de me faire des pâtes au brocoli. Voilà. Avec la mascarpone. Mascarpone, c'est super pour faire des desserts, du salé, du sucré. Enfin, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Ça remplace un petit peu la crème fraîche quand on n'a pas. Je sais pas si vous faites ça ou si vous trouvez ça bizarre. Moi, perso, c'est ChatGPT qui m'a dit. Donc, moi, je suis tout le temps ChatGPT. Non, je rigole. Non, mais en fait, j'ai vu ça sur internet que les gens ils mettaient. Que ça se faisait aussi. Bah, après, la mascarpone, c'est du fromage. Donc, en soi, à partir du moment où les gens mangent de la crème avec des pâtes, du fromage avec des pâtes, je vois pas pourquoi est-ce qu'on mangerait pas de la mascarpone avec des pâtes, quoi. Donc, je sais pas si on dit de la mascarpone ou du mascarpone. Je sais pas du tout. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Non, de la mascarpone. On dit de la mascarpone. Enfin, j'ai toujours dit de la mascarpone, mais ça se trouve, j'ai tort. Je sais pas. Oui, du coup, je disais, je limite ma consommation de viande et de poisson. C'est-à-dire que bah, déjà, le poisson, bah, j'en mange pas souvent. Œufs, viande, poisson, je mange ça le midi. Et le soir, je mange 100% végé. Donc, des protéines végé, c'est-à-dire lentilles, pois chiches. Bon, là, ce soir, je vais vraiment pas manger protéiné parce que je mangeais des pâtes brocoli. Bon alors, pendant que les brocolis étaient en train de cuire, je me suis changée parce que franchement j'en avais marre de rester dans cette tenue parce que quoi de mieux que de se mettre dans une tenue confortable quand tu rentres chez toi. On est d'accord. Enfin bref, voilà, je me suis mise à l'aise. Voilà, j'ai mon petit pyjama entier, enfin c'est pas un pyjama mais c'est genre un petit jogging de chez Bershka ou Zara. Non, c'est Zara. Ce haut, je l'ai piqué à ma soeur. Enfin, c'est ma soeur qui me l'a donné parce qu'elle le met plus. J'aime trop ce jogging, sauf que le problème, c'est que j'ai une tache de décoloration et elle se voit beaucoup. Enfin, bon, elle se voit pas trop, mais elle se voit quand même beaucoup. Donc, c'est pour ça que je la mets pas trop dehors. Mais il faudrait que j'en retrouve, genre des pantalons comme ça. Que je puisse sortir avec et être à l'aise, surtout pour aller en cours ou aller travailler dans des cafés. Franchement, ça serait top. Ça serait top. Et du coup, là, en attendant les pâtes, je pense que je vais commencer à éditer le vlog comme si j'ai pas la force de commencer à bosser quoi que ce soit. Peu importe que ce soit les cours ou les bijoux, j'ai pas la force en fait. Mais éditer peut-être, ça va me, je sais pas, ça va me détendre. Peut-être libérer ma créativité. Et je pense que ça n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'énergie. Donc je vais commencer un petit peu d'éditer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et voilà. Sur mes lunettes. Je sais pas vous, mais moi j'adore regarder une série pendant que je mange. Genre c'est... Je peux pas faire sans, je peux pas manger sans regarder de série. Et là en ce moment ma série c'est Pretty Little Liars. C'est vraiment ma série d'automne du moment. Alors, je sais pas si vous avez une série d'automne, mais moi en tout cas ma série d'automne c'est Pretty Little Liars. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé et bah, je kiffe toujours autant. Enfin la première fois que j'ai regardé j'avais 12 ans à peu près. Mais ouais c'était l'une des premières séries.